Bonjour à toutes et à tous. Une nouvelle vidéo, nous allons changer un joint SPI du sélecteur de vitesse sur une Ford Fiesta Alexis TDCi de 2013. Donc et pour ça, il faut qu'on retire déjà le boîtier filtraire pour pouvoir avoir accès au niveau de la commande de boîte. Donc là, je retire mon boîtier filtraire. Alors, c'est du torx de 20, mais là, a priori, c'est pas la bonne vis qui va venir. Je retire le tuyau. Retire cette vis là qui sert à maintenir le capteur de frappe. Et l'écrou de maintien du capteur. Voilà. C'est un graphe. Il faut que je dégrafe ici pour pouvoir le sortir. Voilà. Voilà, là nous allons passer en dessous du véhicule pour pouvoir retirer les caches et avoir accès au câble de sélecteur de vitesse afin de changer le joint. Alors comme vous voyez en dessous, il y a une fuite au niveau de la boîte, donc c'est le joint qui se trouve ici à l'intérieur au niveau du sélecteur on va changer. Donc sur ce type de boîte là, manque d'éclairage. On voit pas bien. Alors sur ce type de boîte là, Ford n'a pas prévu de bouchon de vidange. Donc moi je l'ai vidangé par ici, mais ce n'est pas un bouchon de vidange. Hein. C'est ce qu'on appelle nous moi j'appelle, enfin on appelle ça le point dur. C'est-à-dire, je vais vous le montrer comment c'est à l'intérieur. Il faut surtout pas. Quand vous connaissez pas bien les boîtes, ne surtout pas y toucher. Voilà, moi je le fais, mais pour la vidanger entièrement, juste pour vous montrer que c'est pas un bouchon de vidange.
Voilà. C'est pas un bouchon de vidange. Hein. Il faut surtout pas y toucher. Hein. C'est ce qui permet en fait de venir se bloquer ici, en fait, dans le cran. Vous voyez, il y a une bille avec un ressort et sur votre commande de sélecteur de vitesse, vous avez une empreinte et la bille, elle se loge dedans, comme ça. Et donc elle bouge, voilà, comme ça. Donc il faut surtout pas toucher à ça. À l'intérieur, je ne sais pas si on arrive à voir. Voilà. On la voit dedans à l'intérieur. Vous voyez ce que je vous ai montré sur le sélecteur, on voit l'empreinte, elle est ici. Voilà. Donc, attention à ce que vous faites, mais surtout pas vidanger par là. Voilà. Moi, je peux le faire parce que c'est au pire des cas, je peux toujours redémonter la boîte et la refaire. Mais celui qui ne connaît pas, il reste d'avoir. Donc, je serre mon point dur. Je le remets à sa place. Voilà, moi j'avais déjà vidangé, c'est bon. Une fois qu'on a vidangé la boîte, on va dégrafer le carter en plastique. Donc là, vous avez des crochets sur les côtés, donc vous les soulevez. Donc là, vous en avez 6, 7 crochets. Vous les soulevez. Une fois que vous les avez soulevés, vous pouvez retirer, vous tirez sur le carter et le carter il vient. Une fois qu'on a retiré le premier carter, il y a des petites vis à retirer. Il y en a une ici. Il y en a, si je me souviens bien, il y en a une là. Il doit en avoir 4. Mais pour ça, avant, il faut d'abord décrocher le levier de vitesse, les câbles de levier de vitesse. Je vais d'abord l'enlever de là. Alors d'habitude je prends une clé de 13 et elle passe. Là ça passe pas. Alors je vais le mettre de ce côté là. Voilà. L'autre. Voilà. Là il est enlevé. Alors il y en a, ils sont montés sur ressort. Celui-là, je ne sais pas. Donc on tire le câble. Donc il faut pour déverrouiller le câble, il faut tirer dessus. D'accord? Donc là, je le mets sur le côté pour éviter qu'il me gêne. On attrape le deuxième. Alors ils sont un peu durs. Alors moi des fois je les attrape à la pince, mais par contre il ne faut pas appuyer fort. Hein. Pour pouvoir désagrafer, il faut surtout pas. Ah, chiant ce truc.
Celui-là, il ne va pas descendre. Alors, j'arrive pas à le faire bouger celui-ci. Parfois ils sont durs. J'ai des écrous aussi, des vis. Alors, il y en a un autre ici. Et il doit y en avoir un. Il doit être quelque part par là, normalement. Il est au milieu à peu près. Alors, on ne le voit pas, mais je le sens à la main, il est quelque part par là. Il est encore trop dur. Voilà. Donc il y a 4 vis qui maintiennent le cache en plastique. Une fois qu'on a enlevé les vis, maintenant il faut qu'on retire cette pièce-là. Donc pour ça, c'est très simple. Il faut retirer, il y a un clips. Voilà, on le retire avec un tournevis. Et on sort cette partie-là. On tire dessus. Voilà, là, il faut juste retirer le soufflet. Voilà. Donc c'est juste un carré qui vient se loger dans cette partie-là. Une fois qu'on a retiré ça, là, en dessous, il y a une vis en Torx. Je crois que c'est du 40. Ouais, c'est bien du 40. On visse la vis. On la retire entièrement.
Voilà, après il faut juste retirer. Là vous avez un petit soufflet et en fait dedans il y a un petit joint. Il y a un petit joint SPI. Alors, juste pour, je vais retirer le soufflet pour vous montrer le joint. Voilà. Le joint SPI, il est là. On a un petit tournevis. Est-ce que j'arrive avec ça ou pas? Non, tournevis mieux. Voilà, je vais faire juste le levier en fait. Je vais voir si j'arrive à le sortir. Voilà. Voilà. Il est là. Voilà le tout petit joint. Et en fait, c'est celui-ci qui fuit, on voit l'huile qui coule de ce côté-là. Le nouveau joint SPI. Alors, il faut l'emmancher avec le soufflet pour une bonne raison. Comme ça vous détermine en fait, ça vous détermine la cote. Le problème, c'est que si vous l'emmanchez sans le soufflet, vous risquez de l'emmancher, de l'enfoncer trop, et après vous ne pourrez plus mettre votre soufflet. Donc, l'idéal ce serait de le mettre avec le soufflet. Donc là, hop. Alors, normalement, il doit rentrer sans trop de difficulté. Alors, moi, je vais utiliser juste voilà. Il faut juste le pousser dedans et il rentre tout seul. Voilà. Il n'est pas assez encore rentré. Une petite douille de 19 langues et je tapote légèrement pour le faire entrer au maximum, mais vraiment léger. Voilà. Là, mon joint il est voilà, vérifie que le joint il soit bien droit. Là, a priori, c'est bon, il est au même niveau. Un petit coup de nettoyant frein avant le remontage. Voilà, on dégraisse tout. J'aurais dû le mettre même avant le coup de nettoyant frein. Et donc, on remonte tout dans le sens inverse cette fois-ci. Voilà, je remets le sélecteur. Alors, quand vous allez remettre le sélecteur, en fait,
il vient embuté, hein. Il n'y a pas de réglage ni quoi que ce soit. Donc il est embuté. Il faut remettre la vis. Même quand vous serrez, en fait, même s'il bouge, c'est pas très grave, hein, d'accord? En fait, cette partie-là, en fait, ça correspond en fait à votre levier de vitesse qui va de gauche à droite, hein, d'accord? Voilà. Donc c'est là quand on va chercher, avec cet axe-là, enfin avec ce levier-là, on va chercher la vitesse qu'on veut. Voilà. Donc là, j'en ai mis un peu dedans à l'intérieur. Et là, on va essayer de mettre ce carré-là, on va essayer de le mettre à sa place ici. Et remettre l'éclipse. Donc là, je descends le soufflet comme ça. Et je vais me mettre dans l'axe. Et essayer de le guider pour qu'il rentre dans son logement. Voilà. Vous voyez, une fois qu'il est dans son logement, vous remettez le soufflet de protection. Alors, il faut le faire passer par-dessus. Voilà. Et une fois qu'il est en place, vous poussez l'axe dans son logement à fond. On met le petit clips. Lui, il faut le pousser bien. Alors à la main ça fait mal, mais là avec le tournevis c'est bon. Une fois que lui il est en place, normalement vous devrez avoir un mouvement qui va de gauche à droite. Et une fois que vous revenez au point mort, vous devez avoir ça qui monte, qui descend. D'accord? Je remets le carter de protection. Voilà, dans son emplacement. Donc je mets toutes les vis. Alors, des fois si la vis vous n'arrivez pas, elle n'arrête pas de tomber, vous mettez un petit bout de papier comme ça sur la douille, vous mettez la vis dedans à l'intérieur. Ça permet de maintenir la vis sans qu'elle tombe en permanence. Et ça permet de mettre la vis. Voilà. Je refais la même chose. Hop. Je mets mon bout de papier, je remets ma vis dedans. Voilà. Et je remets, je visse. Voilà. Et ça permet que la vis ne tombe pas. Voilà. Je recommence la même chose, toujours la même. Je mets mon papier sur la douille. Ça permet que la douille, enfin la vis, elle tombe pas. Et surtout là, en fait, pour aller chercher
la vis d'au-dessus. C'est très pratique. Voilà. Donc là, je bloque. C'est du plastique, donc il ne faut pas serrer trop fort, sinon vous allez l'écraser. Voilà, et il nous reste la quatrième là-haut. Voilà, une fois que c'est serré, on met les câbles. Alors moi je les avais envoyés de ce côté-là. Et l'autre de ce côté-là. Vous ne pouvez pas vous tromper, la longueur c'est pas les mêmes. Et puis le blanc il était en haut et le noir il va en dessous. Alors, voilà. Alors tout à l'heure il voulait pas bouger, maintenant il bouge. Voilà. Une fois que vous êtes là, vous poussez. Oh, bah, il est rentré direct. Bon, voilà, je fais la même chose. Donc je tire, voilà, je tire dessus pour le déverrouiller. Je l'enfonce et je viens là, il est clippé. Concernant l'huile, sur cette Ford là, j'ai bien vérifié, ce n'est pas de la 75-90, c'est bien de l'huile pour boîte CVT. Ne surtout pas mettre de la W, enfin de la 75 W90, mais bien de l'huile de CVT. Donc là, bouchon, c'est du 8. Donc une fois que j'ai rempli l'huile de boîte, j'ai remis le bouchon, donc j'ai serré le bouchon, maintenant je vais remettre le couvercle. Voilà. Donc là le couvercle il est mis, donc petit coup de nettoyage. Voilà, bien propre. Voilà. Maintenant on va remettre le boîtier filtre à air. Donc je remets le bloc filtre à air en place. Voilà, une fois qu'il est clippé, on met le cutter de pape.
qui maintient le capteur. On met la cave faisceau en place. Le boîtier filtre à air. Je mets le débitmètre en place, la fiche, voilà, le tuyau qui vient ici sur le filtre à air, je serre mon collier ici, l'opération est finie. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je remercie les gens pour leurs commentaires et leur soutien. Donc abonnez-vous, on va continuer encore sur les boîtes de vitesse. J'en ai encore pas mal à faire. Donc voilà, merci, à bientôt.